tous les jours, nous sommes confrontés, bien-aimés, à des batailles. Tu te lèves le matin comme ça, tu ne sais pas quelle épreuve t'attend la journée. Tu te lèves le matin comme ça, tu ne sais pas quelle épreuve tu auras au courant de la journée. Tu te lèves le matin comme ça, bien-aimé, tu ne sais pas quel défi tu vas être confronté. Mais notre Dieu, dans tout cela, dans toutes nos batailles, dans tous nos combats, il nous dit une seule chose. Garde le silence, moi je combattrai pour toi. Amen. Ceci veut dire tout simplement que Dieu te dit, fais-lui confiance. Dieu te dit, abandonne-toi. Dieu te dit, lui seul, il fera le reste. Amen. Mais le plus grand problème, qui peut être aussi un drame pour nous, c'est de reconnaître c'est Dieu-là qui combattra pour toi. Est-ce que tu le connais suffisamment? Est-ce que tu connais ces dieux-là? Est-ce que tu reconnais ces dieux-là dans tes combats? Est-ce que tu connais ces dieux-là dans tes défis? Est-ce que tu reconnais ces dieux-là dans ton épreuve? Ça, c'est le plus grand drame que nous avons. Alors, ce matin, bien-aimés, nous allons parler de l'épreuve parce qu'il faudrait que l'épreuve arrive. Il faudrait que des combats arrivent. Et quand ces combats arrivent et que Dieu combat pour toi, sache-le que lui seul, il va tirer gloire. Mais Dieu est venu te dire ce matin que dans tous tes combats, dans les batailles que tu as, dans les épreuves que tu traverses, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Vous savez, le livre de Josué, c'est un livre qui est tellement important. C'est un livre qui est plein d'enseignements. Quand tu lis ça tranquillement, quand tu lis ça aisément, quand tu lis ça vraiment avec l'Esprit de Dieu qui te conduit, tu comprendras qu'il y a énormément d'enseignements dans tout ce que Josué nous dit. Amen. Vous savez, l'histoire, on ne va pas la recommencer. L'histoire, il y a la mort de Moïse. Moïse est parti. Moïse il avait béni Josué. Il avait posé deux mains sur Josué, selon l'instruction de notre Seigneur. Il lui dit, maintenant, c'est toi qui vas conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise, à Canaan. Et c'était une grande responsabilité pour Josué, parce que Josué a vécu tout cela. Il a vécu des révoltes, il a vécu des rébellions, il a vécu des disputes, des désobéissances vis-à-vis de Moïse, tout ça là, avec ce peuple. Et Josué avait une grande responsabilité d'amener ce peuple à Canaan. Mais voilà que dans les livres de Josué, là où nous sommes en train de lire, Josué est confronté à un plus grand défi. Disons, le premier grand défi de Josué, c'est Jéricho. Ils sont arrivés devant Jéricho. Comme la Bible nous dit que Jéricho, c'était une ville fortifiée, une ville barricadée, on ne pouvait pas entrer, on ne pouvait pas sortir. Josué n'avait pas de solution pour Jéricho. Pourtant, Josué, c'était un guerrier. C'était un grand guerrier, Josué. Mais maintenant, il est leader. C'est-à-dire qu'il est confronté à de nouvelles situations, il est confronté à de nouveaux défis. Et lui, en tant que combattant, en tant que guerrier, il ne va pas être passif. Amen. Donc, il ne va pas être passif dans tout cela. Voilà qu'ils arrivent à Jéricho. Il y a un homme qui apparaît devant lui. Josué lève les yeux. Il voit un homme avec une épée. Josué, guerrier qu'il est, il court vers l'homme. Il lui dit, es-tu de notre ou bien tu es de l'autre côté de l'ennemi? L'homme lui dit, ni l'un ni l'autre. Alléluia. L'homme lui dit, ni l'un ni l'autre. Ah,
Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui nous avons un problème. Parce que quand Jésus a couru vers l'homme, Jésus ne savait pas que l'homme, c'était l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. Cet homme-là lui dit, non, moi je suis le chef des armées de l'Éternel. Je suis le chef des armées du ciel. Et je suis venu. Mais je suis ni contre toi, ni pour toi. Donc, je suis là pour cela. Amen. Vous savez, bien-aimés, comme je vous avais dit que notre drame, c'est de ne pas reconnaître notre Dieu dans des situations que nous traversons. C'est-à-dire qu'il y a des situations ou des épreuves qui nous arrivent. Au milieu de cette épreuve-là, au milieu de ces situations-là, au milieu des combats, si Dieu nous dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, ces versets-là, à un certain moment, nous les mettons un petit peu de côté. Quand les choses ne tournaient pas rond pour nous, quand les choses ne tournaient pas bien pour nous, on met ces versets-là de côté. Pourtant, nous devions savoir que non, malgré les circonstances, malgré les situations, malgré les épreuves, malgré les combats, nous ne sommes pas seuls. On est avec notre Dieu. Mais voilà que lui, il pose la question à l'ange de l'Éternel qu'il a vu. Parce que pour lui, c'est un homme qui est avec une épée devant lui. Il dit, es-tu de notre côté ou bien du côté de nos ennemis? L'homme lui dit, ni l'un ni l'autre. Pourquoi nous arrivons à une telle situation de laisser ces versets-là à côté? C'est parce que nous avons beaucoup investi dans plusieurs choses. Et nous avons mis Dieu de côté. Nous avons investi dans nos maisons, nous avons investi dans nos banques, nous avons investi dans notre travail, nous avons investi chez nos enfants, nous avons investi un peu partout, sauf en Dieu. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ces choses-là, quand des combats arrivent, tellement nous avons investi dans plusieurs choses, on regarde plus ces choses-là par rapport aux combats qui nous arrivent. On regarde toutes ces choses-là par rapport aux épreuves qui nous arrivent. On oublie qu'on n'est pas seul. Alléluia. On oublie qu'on n'est pas seul. Alors, notre rôle aujourd'hui, c'est de chercher un équilibre entre tout ce que nous faisons et notre Dieu. Que cet équilibre-là nous amène à comprendre que dans tout ce que nous faisons, notre Dieu est présent. Vous savez bien aimé, si Dieu entre dans tout ce que nous faisons, c'est là que nous avons la victoire. Si Dieu entre dans tout ce que nous faisons, sache-le que c'est là que nous devenons efficaces. Alléluia. Mais si Dieu ne rentre pas dans tout ce que nous faisons, sachez-le que nous sommes voués à l'échec. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes voués à l'échec. Alors, Dieu savait que le combat de Josué, le combat de Jéricho, Dieu savait que Josué n'allait pas le gagner. Alléluia. Dieu savait que le combat il était plus grand que Josué. Alors, il est venu lui-même combattre. Il est descendu pour mettre un équilibre dans tout cela. Alléluia. Mais vous savez que Dieu peut nous apparaître sous plusieurs formes. Il peut nous apparaître sous forme d'un homme, sous forme d'un ange, sous forme d'une situation. C'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous oublions. Et quand Dieu veut nous parler, il peut nous parler à travers n'importe qui. Ce n'est pas tout simplement aux missionnaires, ou aux évangélistes, ou aux pasteurs. Il peut nous parler à travers un païen. Il peut nous apparaître comme un homme, comme n'importe qui dans la rue. Il peut nous parler à travers des situations. Tu peux voir un accident, Dieu peut te parler à travers cet accident-là. Tu peux voir un homme dans la rue malheureux, tout ça. Dieu peut te parler à travers cet homme-là. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu cherche toujours quelqu'un qui peut utiliser pour nous atteindre, pour nous parler et pour être au milieu de nos problèmes, au milieu de nos combats, au milieu de nos épreuves. Alors, ce qui est encore très dramatique pour les enfants de Dieu, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? La plupart des enfants de Dieu
Ils étaient vraiment des enfants de Dieu. Des héros d'hier sont devenus des faibles d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu étais héros, tu étais avec Dieu. À un certain moment, tu as compris que, ah non, j'ai plus besoin de lui parce que je commence à comprendre que je peux réaliser tout seul. Amen. Et on devient ce qu'on appelle capable de tout. C'est-à-dire que moi, je suis capable de tout. Je suis capable de tout faire. Je suis capable de faire ceci tout seul. Et je mets mon Dieu à côté. Mais quand on met Dieu à côté, que toi, tu commences à dire que non, je peux gérer toutes mes situations tout seul. Je peux gérer mon épreuve tout seul. Sache-le que là, nous allons dans une situation où l'échec est à notre porte. Amen. Mais ma Bible me dit une chose. Il n'a pas changé, ce Dieu-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui était à la barque, c'était le même Dieu qui était à la piscine. Hein? Le même Jésus qui était à la barque, c'était le même Jésus qui était à la piscine de Bethesda. C'est le même Jésus qui était sur le chemin d'Emmaüs. C'est le même Jésus qui te parle aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, le problème, c'est que nous devons être des téméraires. Josué, il était un guerrier. Il était téméraire. Il a bondi, il est allé voir le monsieur. Il dit, qui êtes-vous? Vous êtes de notre côté ou vous n'êtes pas de notre côté? Vous savez, bien-aimé, nous devons être agressifs. Même dans nos histoires de combat, même dans nos épreuves, ne restons pas passifs que le combat nous... je sais pas, je manque un mot là. Que le combat puisse nous envahir, je crois bien. Que l'épreuve puisse nous engloutir, voilà. C'est ça. Non, il faudrait aller au-devant de l'épreuve, au-devant du combat. C'est ça. C'est ça. Donc, autrement dit, soyons des Josué de notre temps. Amen. Josué dit, si tu n'es pas avec moi, choisis ton camp. Soit tu es avec moi, tu choisis mon camp. Soit tu n'es pas avec moi, choisis l'autre camp. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous demandons à Dieu d'être dans notre camp. Alléluia. C'est-à-dire que tu pries pour que Dieu soit dans ton camp. Que Dieu réalise ta volonté. Que Dieu réalise ce que tu veux. Amen. Mais ce qui est le plus étonnant encore, c'est la réponse que l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, donne à Josué. Il dit, je suis ni pour toi, ni contre toi. Il ne s'agit pas d'être pour toi ou pour tes ennemis. Mais moi, je te dis que toi, Josué, sois pour moi. Alléluia. C'est-à-dire que quelque part, Dieu est en train de nous dire que nous devons être pour lui. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons utiliser Dieu, mais c'est Dieu qui va nous utiliser. Amen. Voyez-vous que dans cette histoire de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il dit, ne combat pas. Tu vas tout simplement marcher. Alléluia. Tu vas tout simplement marcher. Il s'agit à Dieu il ne s'agit pas de Dieu de soutenir notre programme. Il s'agit plutôt que nous puissions rentrer dans le programme de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que lui, il a toujours un plan merveilleux pour nous. Ce n'est pas nous qui avons un plan merveilleux que Dieu rentre dans notre plan. C'est pour ça, dans cette histoire de Josué, de l'épreuve de Josué, c'est Josué qui devait rentrer dans le plan de Dieu. Et Dieu lui donne le plan. Il dit, Josué, tu vas marcher pendant tant de jours. Alléluia. Josué avait des guerrières. Il avait des armes et tout. Il dit, ça ne sert à rien. Moi, je ne rentrerai pas dans tes combats. Toi, je ne vais pas te pousser avec tes armes. Moi, j'amène mon arme à moi. J'amène mon plan à moi qui fera de toi une victoire, qui te donnera une victoire plutôt. Alléluia. C'est pour ça, dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, dans des épreuves, sachons que la stratégie pour sortir de toutes ces histoires-là ne viendra pas de nous, viendra plutôt de Dieu. Vous savez, c'est simple comme bonjour. Vous savez, il y a des histoires comme ça là. Tu as une situation comme ça, tu as une situation difficile, une situation compliquée, et tu te sors de cette situation-là. Souvent, quelle est la réponse des personnes qui sortent de des situations comme ça? Ils disent, ah, gloire à Dieu, grâce à Dieu que je suis.
Pourquoi grâce à Dieu? C'est parce que quand tu étais dans l'épreuve, Dieu t'avait parlé. Quand tu étais dans l'épreuve, Dieu t'avait montré la stratégie. Quand tu étais dans l'épreuve, dans les batailles, Dieu t'avait montré comment est-ce que tu vas sortir de cette épreuve-là. Et que, voilà, tu vas faire ceci. Mais nous allons lire Exode 17. Exode 17, versets 8 à 12. Je lis Exode 17, versets 7 à 12. 8 à 12. Je lis en nom de Jésus. Moïse dit, Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Et Exode 17. Hein. Exode 17. Moi j'ai dit que 16. Exode 17. Exode 17. Exode 17. 8 à 12. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat des Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. 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 Je vais encore relire ce verset. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes de guerre. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Bien-aimé, ça illustre la situation de celui qui est en train de combattre et de celui qui est dans les secrets. C'est-à-dire que dans nos combats à nous, il y a toujours Dieu qui est dans les secrets. Il combat avec la stratégie qu'il t'a donnée. Amen. C'est-à-dire que c'est toi qui continues de combattre, mais la stratégie, c'est Dieu qui donne. Quand Josué était en train de combattre les Amalek, Moïse était dans les secrets. Il était dans la colline. Josué ne savait pas ce que Moïse était en train de faire. Mais la victoire était avec Josué, avec l'aide de Moïse. Amen. Je ne sais pas si on est dans la même diapason ou bien vous comprenez.
Donc, avec notre Dieu, c'est exactement pareil. Amen. Donc, Josué est en train de se battre et gagne. Il gagne parce qu'il sait que Moïse est sur la montagne. Il sait que Moïse est sur la montagne. Moïse n'est pas passif sur la montagne. Amen. Notre Dieu ne nous laisse pas combattre et que lui, il est... Non. Même si on dit qu'il est assis sur son trône, mais il y a sa main qui est puissante qui est en train de combattre. Alléluia. C'est pour cela, la Bible nous dit que non, Moïse était là-bas, les mains levées. Et chaque fois que les mains de Moïse étaient levées, il y a Israël qui gagnait. Alléluia. Parce que, vous savez, certaines personnes dans la vie, ils croient qu'ils sont très excellents quand ils ont des résultats dans leur situation. Ils gagnent parce qu'ils croient qu'ils sont capables. Ils gagnent parce qu'ils croient qu'ils sont forts. Alléluia. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous savons qu'il y a toujours quelqu'un qui est dans les secrets, qui est invisible, que nous ne voyons pas, mais qui a une main puissante qui fait que nous puissions gagner. Alléluia. Quand nous brandissons le trophée de la victoire, c'est-à-dire que la victoire que nous avons, c'est-à-dire que l'autosatisfaction que nous avons d'avoir gagné, la satisfaction que nous avons, ce trophée-là, quand nous le brandissons, c'est parce que nous savons que Dieu était avec nous. C'est parce que nous savons que Dieu a combattu à notre place. Alléluia. C'est pour cela Jésus est parti au combat avec la force, avec l'orgueil de gagner, avec sa bravoure, avec sa force, parce que il savait que Moïse était sur la colline. Alléluia. Il savait que Moïse était quelque part. Il savait que Moïse sur la colline, il n'était pas resté passif. Il était soit en train de prier, soit en train de motiver. Alléluia. C'est pour cela qu'on a battu le Amalek. Vous savez, bien aimé, Dieu ne va pas laisser sa gloire entre nos mains. Je vous avais dit que dans toutes les épreuves que nous avons, Dieu doit tirer gloire. Il doit tirer sa gloire. Il ne va pas nous laisser la gloire que non, nous avons gagné par notre propre force. Non. Lui, il est là. Nous gagnerons avec la force de Dieu. Amen. Avec la stratégie de Dieu, avec son plan merveilleux qu'il a toujours avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une bataille. Nous avons des combats. Vous voyez le fait que nous puissions nous retrouver ici, ce sont toujours des combats. Alléluia. Si nous sommes dans les combats, il faudrait que nous puissions reconnaître notre Dieu dans tous les combats que nous faisons. Dans tous les combats que nous faisons. Il faut savoir reconnaître Dieu. Alors, avant que Josué aille à Jéricho, avant que Josué voie le monsieur, avant que Josué puisse attaquer Jéricho, il a fallu qu'il rencontre l'ange de l'Éternel. Alléluia. Au milieu de la tempête, au milieu de l'épreuve, au milieu du combat, il faudrait que tu rencontres le Seigneur. Est-ce que nous rencontrons le Seigneur dans tous nos combats? C'est ça notre plus grand problème. Alléluia. La victoire que nous cherchons dans nos combats, la façon dont nous cherchons de sortir de nos épreuves, la façon dont nous traitons nos problèmes dans les batailles. Alléluia. C'est Dieu qui va faire que notre victoire soit parfaite. Que nous puissions sortir parfaitement des épreuves. Vous savez pourquoi, bien-aimés? Parce que chaque fois que Dieu nous donne la victoire que nous cherchons, quand nous l'obtenons, ce n'est pas nous qui obtenons la victoire. C'est Dieu qui obtient cette victoire-là et nous la donne. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il combattra pour nous. Et quand Dieu combat, c'est pour gagner. Dieu ne combat pas pour échouer. Alléluia. Dieu combat pour gagner. Et quand il gagne, il prend la victoire, il te donne. Il fait de toi ce qu'on appelle plus que... Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pour cela, bien-aimé, Dieu n'utilise. Donc, toi, nous arrivons à dire que non, ah oui, Dieu était pour moi.
Dieu était pour moi. Non, non, non. Dieu était pour toi, oui. Parce que tu n'as pas encore compris que non, c'est toi qui étais dans le plan de Dieu et que Dieu t'a utilisé tout simplement. Alléluia. Quand nous disons que Dieu était pour moi, Dieu était avec moi, tout ça, non. Mais ça dit que Dieu t'a utilisé tout simplement dans le plan qu'il était le sien pour que toi, tu puisses gagner le combat, que tu puisses sortir vainqueur de tes épreuves. Alléluia. C'est ça le plus grand drame que nous avons, de ne pas comprendre que non, nous sommes, Dieu est en train de nous utiliser pour gagner, que nous croyons que c'est nous qui utilisons Dieu pour que nous ayons la victoire. Non, nous n'utilisons pas Dieu, parce que nous ne pouvons pas utiliser Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut nous utiliser. Alors quand Dieu nous utilise dans notre épreuve, quand Dieu nous utilise dans notre combat, dans notre bataille, c'est pour que nous puissions sortir vainqueurs. Mais la victoire lui appartient. Alléluia. C'est pour cela de temps en temps quand on chante et longue c'est parce que c'est Dieu qui gagne et nous donne cette victoire-là. Alléluia. C'est pour cela donc pour te dire qu'on ne combat pas seul. Mais seulement, vous savez, Josué est dans cette situation-là avec son Dieu. Tu vas marcher, tu vas marcher, tu vas marcher. Alléluia. Ceci ne veut pas dire que tu n'ailles pas dans le combat. Même si tu sais que Dieu ne t'abandonne pas, même si tu sais qu'il combattra pour toi, non. Ceci ne veut pas dire que tu sois passif. Ceci ne veut pas dire que tu n'arrives plus à combattre. Alléluia. Tu vas aller au combat, mais en sachant que la bataille appartient à Dieu. Alléluia. Ouais. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous savons que plusieurs choses nous oublions. Même si les combats, même si tu vois que l'épreuve que tu es en train d'être confronté, ça te dépasse. La Bible dit que Dieu ne laissera pas qu'une épreuve puisse te dépasser. Alléluia. Alors n'abandonne pas. Même si tu es découragé, n'abandonne pas. Même si tu es frustré, n'abandonne pas. Alléluia. Continue de te battre. Dieu sera toujours au milieu de nos épreuves. Alléluia. Alléluia. C'est ça le plus grand problème avec nos épreuves. Josué a reconnu Dieu. Il a accepté ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Il a accepté ce que Dieu lui avait dit. Tu marcheras. Tu vas tourner autour de Jéricho. Il a accepté. Amen. Mais nous, dans nos épreuves à nous, peut-être que Dieu est apparu sous forme d'un homme, est apparu sous forme d'un missionnaire, est apparu sous forme d'un ami pour te conseiller, pour te dire ce que tu dois faire dans le combat. Alléluia. Mais toi, tu vas négliger. Ah, lui, il est comme moi. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Mais peut-être Dieu, l'Esprit de Dieu, l'a visité. Il lui a dit effectivement ce que tu dois faire dans le combat auquel tu es confronté. Amen. Mais seulement, tu ne l'as pas écouté. Et quand tu vas être dans l'échec, quand tu vas être dans la défaite, tu diras, ah, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, mais c'est toi qui n'as pas reconnu Dieu dans l'épreuve. Parce que c'est ça le titre du message, de reconnaître Dieu dans l'épreuve. Est-ce que tu t'es dit, non, la personne qui me parle est là. Est-ce que c'est Jésus ou pas? Mais il y a des signes. Il y a des signes qui te montrent. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus avait apparu aux disciples. Ils ont marché longtemps. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais il y a eu un signe qui leur a montré que non. Quand il a coupé le pain, ils ont dit non. Ça, la personne que nous avons vu faire cette chose-là, c'était Jésus. Donc, il y a des signes qui peuvent te montrer que non, c'est Jésus qui me parle. Dans cette épreuve, c'est Jésus qui me parle. J'ai dû écouter cette personne, j'ai dû écouter mon pasteur, j'ai dû écouter l'ami qui est venu me voir, qui est venu me soutenir dans l'épreuve. Parce que Dieu nous apparaît d'une façon ou d'une autre. Il nous apparaît devant plusieurs formes. Il n'y a pas que nous. Même ses propres disciples ont souvent échoué à chaque apparition que Jésus leur apparaîtrait. Donc, ils ont échoué quand Jésus a marché sur les eaux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un fantôme.
Ils n'ont pas reconnu Jésus tout de suite. Amen. Donc, nous aussi, c'est pareil. Mais notre problème, c'est d'avoir cette oreille-là spirituelle et très attentive pour savoir que non, c'est lui qui me parle là, c'est Jésus qui me parle. Alléluia. Voilà que Josué a reconnu que celui-là, c'est Dieu qui me parle. Et la Bible dit, il se prosterna. Pourquoi il s'est prosterné? C'est parce qu'il a reconnu en l'ange de l'Éternel, l'homme qui est venu avec son épée, il a reconnu que c'était Dieu. Quand il a reconnu que c'était Dieu, il a accepté ce que cet homme-là lui avait dit. Amen. Alléluia. C'est pour cela, nous aussi, nous devons reconnaître ces histoires-là. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup des épreuves de stérilité, des épreuves, même aujourd'hui, des épreuves de papier, des épreuves de mariage, des épreuves de célibat. Il y a des maladies, il y a plusieurs épreuves. Mais est-ce que tu as rencontré le Seigneur dans ces épreuves-là? C'est ça le problème. Est-ce que tu as rencontré et que tu l'as reconnu aussi pour savoir où en était-on? C'est pour cela, bien-aimé, la Bible nous dit que quand l'ange de l'Éternel a dit à Josué, fais attention aux tes sandales, est-ce que tu peux me lire ces versets-là? Josué 5. Mm-hmm. Non, je crois que c'est le dernier. Verset 15. Le dernier. Mm-hmm. 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 Amen. Amen. Mais imaginons-nous tout simplement qu'on est dans un champ de bataille. On est dans un champ de guerre. Est-ce que dans la guerre là-bas, il y a un espace où ça peut être sain? Non. Mais c'est là que Josué a compris que non, le fait de me dire ceci, que cet endroit-là où nous sommes avec cet homme, quand il me dit d'enlever les sandales, parce qu'il y a énormément de sainteté dans cet endroit, c'est là qu'il a compris que non, je suis en face de Dieu. Alléluia. Il a reconnu ce Dieu-là et il s'est prosterné. Bien-aimé, aujourd'hui là, on vient tout le temps à l'église. Parfois, on ne sait même pas pourquoi on vient à l'église. Aujourd'hui là, pour venir à l'église, il y a tout un problème, tout un processus. Les gens ne savent même plus pourquoi ils viennent à l'église. Pour venir à l'église aujourd'hui, il y a un problème. Même les pasteurs, les évangélistes et tous ces gens-là, ils commencent à faire des astuces. On est même dans les mensonges. Uniquement pour faire venir les gens à l'église. Il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura ceci, il y aura cela. Alléluia. Et rien que pour que les gens viennent à l'église. Et toutes ces astuces-là, tous ces gens-là, ils sont en train de faire toutes ces astuces-là rien que pour qu'ils t'amènent toi à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Pour que tu puisses venir rencontrer le Seigneur. Tout simplement. Tout simplement. Et quand les gens ne comprennent pas ces choses-là, au lieu de venir à l'église sans astuce pour qu'ils viennent réellement rencontrer le Seigneur, on est en train de faire des exercices inutiles pour qu'on amène les gens devant le Seigneur. Qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On est en train de faire des slogans, on est en train de faire des choses inutilement. Pourquoi? Parce que les gens ont beaucoup investi ailleurs. Alors pour les amener, il faut maintenant faire d'autres miracles, d'autres astuces, d'autres slogans pour les amener à la maison du Seigneur. Pourtant, ça devait être des choses qui devaient être faciles pour nous. Que non, chaque matin tu te lèves, le dimanche matin tu dis, je vais à la maison du Seigneur.
Comme David disait, moi je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Mais aujourd'hui, pour rencontrer le Seigneur, on doit faire des exercices, on doit faire vraiment des astuces, on doit faire des slogans, rien que pour amener quelqu'un à la présence de Dieu. Mais ces dieux-là, où on t'amène à la présence de Dieu, tu ne les reconnais même pas. Alléluia. On te prêche la parole entre là, ça sort de l'autre côté, tu n'as même pas retenu quelque chose. Comment est-ce que tu veux que ces dieux-là te conduisent, ces dieux-là prennent tes combats? Alléluia. Alléluia. Dans nos épreuves, bien-aimés, nous devons savoir que Jésus est avec nous. Nous devons reconnaître soit sa voix, soit sa personne, soit des signes qui montrent que non, il est en train de me parler. Je vous avais dit que celui-là, il a un plan merveilleux pour nous. Il a un plan qui est meilleur pour nous. C'est lui qui va nous amener des stratégies. C'est lui qui va nous amener à avoir des victoires dans l'épreuve que nous avons. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a combien qui sont en train de prier déjà dans l'épreuve que nous avons? Je ne sais pas compter. J'espère que toute l'Église est en train de prier que ça se passe bien, qu'au bout d'un mois, quand ils seront venus faire la contre-visite, que tout aille bien, que nous puissions réintégrer nos locaux de culte. Amen. Mais seulement, il faut remettre toutes ces choses-là à notre Seigneur. Il faut remettre toutes ces choses-là entre les mains de notre Dieu, mais que tu puisses les rencontrer dans l'épreuve qui est la nôtre aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc, dans nos propres combats, dans nos propres épreuves, sachons qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul du tout. Alléluia. On n'est pas seul. Josué n'était pas seul. Mais quand il a dit à Josué, finalement, Josué, tu vas marcher. Josué a obéi. Ils ont marché. Et après, ils ont dit, maintenant vous allez crier. Ils ont crié, les murs sont tombés. Alléluia. Il paraît que jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de chercher ces murs qui étaient tombés là, de Jéricho. On n'en trouve même pas. Alléluia. Sache-le que si Dieu te donne une victoire, tes ennemis à toi, ils seront à genoux. Amen. Amen. Mais il faut les reconnaître. Le plus grand problème, c'est reconnaître ton Dieu dans l'épreuve. Dans l'épreuve que nous avons, il faut que nous puissions reconnaître notre Dieu, lui demander sa volonté. Josué a demandé, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Que me dit mon Seigneur? C'est ça le plus grand drame de notre société aujourd'hui, de ne pas reconnaître la voix, de ne pas reconnaître notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on va pas être trop long parce que on cherche à être un petit peu court parce que nous passons, c'est pas vraiment un culte très complet, mais prochainement, nous allons chercher à comprendre, pas à comprendre, mais à voir, nous allons entamer des démarches pour trouver une alternative pour le lieu de culte. Si on ne trouve pas, on continuera avec les téléphones, mais sinon, nous allons nous engager à trouver une substitution pour que nous puissions nous réunir correctement et rendre à notre Dieu un culte qui est parfait et convenable. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés, nous tous, nous avons écouté la parole de Dieu. Et ce que le pasteur vient de nous dire, bien-aimé, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter là-dessus, bien-aimé. Nous allons retourner dans la prière et puis pour clôturer notre culte de ce matin. Bien-aimé, le pasteur, l'homme de Dieu, a dit, il faut reconnaître Dieu dans les moments difficiles. Bien-aimé, c'est lui qui peut nous aider à reconnaître Dieu. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Et c'est pourquoi nous allons prier, demander l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne à notre aide pendant que nous sommes dans des combats, pendant que nous sommes en train de passer des situations difficiles. Josué était en train de passer des situations difficiles. Il a reconnu la voix de l'Éternel et le Seigneur lui a donné la victoire. Bien-aimés, prions, demandons l'aide du Saint-Esprit
demander la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne vas pas écouter Dieu. Et pour écouter, il faut que le Saint-Esprit soit en œuvre. Il faut que le Saint-Esprit agisse en toi pour écouter la voix, pour comprendre sa voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, Seigneur. Yahweh, laisse que ton Esprit Saint nous aide. Laisse que ton Esprit nous aide, Seigneur Jésus, dans notre faiblesse. Laisse que ton Esprit, Seigneur, Yahweh, nous aide à écouter la voix de Dieu pendant ce moment des moments des épreuves, les moments difficiles, Seigneur. Oh Seigneur Saint-Esprit, rends-nous flexibles à écouter la voix de Dieu. Saint-Esprit, rends-nous flexibles à connaître Dieu toujours dans des situations difficiles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, agis dans nos vies, agis au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, demain c'est lundi, c'est une autre semaine qui commence. Bien-aimés, nous allons recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit qui est avec nous, que le Saint-Esprit nous conduise durant tout au long de la semaine. Et que la grâce de Dieu nous accompagne aussi. Parce que la Bible dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Bien aimé, nous allons demander la grâce de Dieu cette semaine. Prions dans le nom de Jésus et recommandons la semaine entre les mains de Dieu. Seigneur, notre Père, notre Dieu. Seigneur, Jésus, nous recommandons cette semaine qui commence entre tes mains, Seigneur. Seigneur, marche avec nous, Seigneur. Marche avec tout un chacun de nous, Seigneur. Marche avec ton peuple, comme tu as marché avec les enfants d'Israël. Seigneur, nous te supplions, ô Seigneur. Enlève tout au long de notre route, Seigneur, des obstacles. Seigneur, épargne-nous des dangers de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Papa, laisse que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, Seigneur, que ton sang nous précède. Que ton sang nous donne la victoire. Que ton sang, Seigneur, nous fait du bien. Au nom de Jésus-Christ. Allez. Amen, amen, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons rester calmes et l'homme de Dieu, le pasteur Tadé, il va clôturer ce moment, il va prier pour le peuple de Dieu. Écoutons la prière. Seigneur Jésus, nous te disons encore merci. Merci Seigneur, toi qui nous as encore donné, Papa, ce temps de partager ta parole. Papa, comme nous venons de prier, que ta grâce, Papa, nous accompagne, que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Père éternel, ta parole nous a encore fait réfléchir, Papa, parce que nous marchons, mais peut-être que nous ne t'avons pas encore rencontré, Père. Nous trébuchons, mais nous ne t'avons pas encore vu, Seigneur. Papa, nous tombons, mais il n'y a personne pour nous relever. Mais pourtant, toi, tu es juste à nos côtés, Seigneur. Père éternel, fais que nous puissions te reconnaître, Seigneur, dans des signes, dans des apparitions, dans tous nos combats et dans toutes nos épreuves. Merci de nous avoir, Papa, parlé. Que ta parole, Papa, nous puissions la mettre en pratique. Que cette parole ne soit pas une parole morte, ô Dieu, dans nos vies. Papa, bénis mon frère, bénis ma soeur qui est avec nous, dans les lignes, qui est avec nous en direct sur Facebook. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Papa, loin de nous ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonne semaine et bon dimanche. Concernant les annonces, donc il n'y a pas grand-chose, tout simplement que l'église est fermée momentanément pour des raisons de travaux, compte tenu du contrôle que la mairie et les services de l'État ont effectué dans notre salle. On a trouvé pas mal de non-conformités là-dedans
et nous ont donné 1 mois pour que nous puissions nous mettre en conformité. Et pendant ces mois-là, donc, on sera obligé soit d'être au téléphone ou bien de chercher une salle de substitution en entendant. Donc, mettons-nous tous dans la prière, dans toutes les démarches que nous avons effectuées. Tu te lèves le matin comme ça, bien aimé, tu ne sais pas quel défi nous sommes toujours là, confrontés. Ne soyons pas éparpillés, mais restons toujours concentrés. Notre Dieu, et essayons de nous appeler les uns les autres pour que nous puissions toujours être ensemble dans la prière. Et respectons aussi le programme de prière de la semaine. Donc le mardi, nous sommes au téléphone de 21h à 22h. Le mercredi, c'est pour les mamans. Le jeudi, pour le moment, on revient encore au téléphone.